Bonjour, chers étudiants, filière Sciences économiques et gestion, semestre 4, module économie monétaire et financière. J'espère que vous vous portez bien, ainsi que vos familles et amis. Ravi de vous rencontrer encore une fois via cette capsule explicative de la méthode de travail du module économie monétaire et financière dans la perspective de préparation de vos examens qui auront lieu en septembre, Inch'Allah. Comme vous savez, tous les efforts, aussi bien administratifs que pédagogiques, vont dans le même sens cette année exceptionnelle pour garantir une flexibilité maximale pour votre accompagnement. De ma part, je tiens à participer à ces efforts pour garantir aux étudiants semestre 4, module économie monétaire et financière, plus de clarté et de précision sur le contenu présentiel à préparer sous forme d'un cadre référentiel détaillé. En effet, la particularité de cette année et de ce module spécifiquement, c'est qu'on n'a pas pu dispenser que quelques séances en présentiel, cours et TD, confondus. Et lorsque le confinement nous a imposé le virtuel, on a procédé à l'enregistrement de l'ensemble du module, cours et TD aussi. En plus des supports dont disposent les étudiants, ce sont des supports classiques comme des PDF, les PowerPoint et le Polycop pour une année normale. Néanmoins, cette année m'a particulièrement poussé à faire cette intervention spéciale économie monétaire et financière 2 pour vous présenter le cadre référentiel des axes qui représentent l'essentiel du prérequis dans cette matière dont vous aurez besoin pour la suite de votre cursus en sciences économiques et gestion et en formation en général. Donc l'évaluation, comme vous savez, aura lieu en septembre sous forme d'un QCM dans les parties ou le contenu suivant. Donc le cadre référentiel pour l'économie monétaire et financière. Donc comme vous savez, on a traité de plusieurs axes dont on retiendra tout simplement le premier axe, la théorie monétaire, et là on le réduit encore à deux concepts spécifiques, la monnaie et activité économique, et la demande de monnaie. Et vous savez bien sûr de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une partie très restreinte, explicative, de la monnaie et l'activité économique chez les écoles de pensée, et aussi la demande de monnaie chez les mêmes écoles de pensée. Deuxième point, c'est la théorie financière, avec ses composantes tout simplement thématiques, l'économie financière, le ce que c'est que, la finance, le ce que c'est que, et dans cette finance, la finance directe et la finance indirecte. Troisième point à retenir, c'est le système financier, et là on traitera tout simplement deux concepts précis, à la fois la définition et les fonctions de ce système financier. Tout ce contenu, bien que restreint qu'il soit, fera l'objet d'un ensemble de questionnements sous forme d'un QCM, et vous aurez bien sûr comme référence aussi les anciens sujets d'examen qu'on a déjà préparés sous forme de QCM, et vous pouvez bien sûr relever l'ensemble des questions relatives à ces trois points restreints et qui feront l'objet du questionnement, Inch'Allah, dans une simplicité et une évidence claire. Et je vous souhaite bonne chance et bonne continuation, et j'espère aussi que vous vous en sortez très bien pour dépasser
les difficultés de cette année qui seront qu'une partie de l'histoire l'année prochaine, Inch'Allah, lorsqu'on reprendra les cours en présentiel. Je vous remercie et